Dans cette vidéo, je voudrais lancer un message fort aux personnes qui sont engagées dans un travail de développement personnel, spirituel, un travail thérapeutique, un processus de transformation, et en particulier aux personnes qui sont engagées dans un processus de cette nature depuis plusieurs années, depuis longtemps. Je voudrais vous dire merci, vous dire bravo, et puis aussi vous rassurer ou clarifier un certain point où peut-être certains d'entre vous vivent de la culpabilité ou du découragement. Je m'appelle Nicolas Souchal, je suis praticien en psychothérapie et je m'aperçois que finalement beaucoup de personnes sont engagées dans un processus de guérison, de remise en question, un processus de nettoyage, de libération des mémoires qu'elles portent, qu'elles soient liées à leur enfance, à leur histoire, à leur passé transgénérationnel, les mémoires qu'elles héritent de leur lignée, et que ces personnes néanmoins peuvent vivre encore des conflits, du stress, de l'angoisse. J'ai mis le doigt sur vraiment un élément qui me semble crucial, qui peut-être pourrait vous sembler évident, et il l'est en soi, mais qui est essentiel. C'est le fait que nous ne pouvons pas nous sentir bien si nous évoluons dans un environnement qui, lui, est malade, dysfonctionnel. Et c'est bel et bien ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, voire pour nous tous, si nous regardons la société, la civilisation dans laquelle nous vivons, nous évoluons, on peut voir nombre de dysfonctionnements. Et le fait de ne pas se sentir bien, c'est un peu normal. Si on regarde les personnes qui par exemple, travaillent dans une entreprise qui est soumise à un management très agressif, très oppressif, du haut vers le bas, avec beaucoup de contraintes, de résultats, des attentes, puis des façons de relationner qui sont pas du tout respectueuses de l'individu, de ses rythmes, de ses besoins. C'est normal, en fait, de porter comme ça les miasmes de ces fonctionnements inadéquats, non respectueux de l'un, de l'autre. Et je voudrais justement m'adresser à toutes ces personnes qui sont engagées fortement dans un travail personnel, individuel, et qui après retournent dans leur couple, dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur communauté, où se rejouent des mécanismes dysfonctionnels et qui se sentent pas bien et qui reviennent en thérapie à la séance suivante ou explorent différents espaces thérapeutiques et puis quelque part se plaignent ou en tout cas sont insatisfaites de ce qu'ils vivent. Eh bien, c'est pas de leur faute, c'est pas de votre faute si vous êtes pas bien. Si le système lui-même, il continue d'être dysfonctionnel, si l'entreprise dans laquelle vous retournez est malade, si la famille dans laquelle vous retournez vit de la violence, c'est normal que vous soyez mal en fait, et c'est pas de votre faute. Peut-être vous avez une part de responsabilité dans le sens de répondre à la situation en posant un acte, en initiant un dialogue ou en quittant en fait cet espace dysfonctionnel. Donc voilà, ce message s'adresse à vous qui êtes engagé dans ces chemins de transformation et pour vous encourager à continuer, mais aussi à peut-être vous détendre et prendre conscience que vous n'êtes pas en faute si vous n'êtes pas bien, malgré tout le travail que vous avez fait pour vous. Il y a aussi une part qui revient au collectif, il y a aussi une part qui revient à l'environnement dans lequel vous évoluez. Et voilà, après, décidez si vous voulez rester dans cet environnement, si vous êtes capable de faire évoluer ces environnements, ou s'il faut quitter l'environnement, la famille, le couple, les relations, l'entreprise ou autre dans lequel ou lesquelles vous évoluez. Cette réflexion, elle est venue d'un processus de réflexion quant à ma pratique, justement, de thérapeute qui accompagne principalement en individuel,
quant à savoir si c'était la meilleure façon d'adresser les problématiques que les personnes vivent dans des environnements groupaux, que ce soit sociaux, sociétaux, ou s'il ne s'agissait pas précisément de recréer des espaces groupaux pour les adresser dans ces espaces, dans le groupe. Dans la dynamique de groupe, eh bien, il y a un champ groupal qui est particulier, qui n'est pas seulement la somme des individualités, mais qui est porteur d'une forme d'intelligence propre. Eh bien, ce processus groupal va pouvoir soutenir à la fois le processus et l'inclusion de chaque individualité, mais aussi comme si le groupe faisait société à part entière. Et peut-être que c'est dans des espaces comme ça que nous devons aujourd'hui réfléchir à amener de la transformation. Des laboratoires de coévolution en groupe, en grands groupes, en petits groupes, de réflexion, mais aussi de confrontation les uns aux autres, de dévoilement aussi de nos intimités, de nos vécus intimes dans un espace sécure, avec un cadre bienveillant et protégé. Je crois que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire dans cet espace citoyen, social, sociétal, collectif. Voilà, qui pourrait aussi libérer chaque individu de peut-être parfois l'excès de responsabilité qu'il prend, et puis nous permettre de nous rassurer quant à la faute que nous croyons que nous commettons ou avons commise. Voilà, je vous souhaite une bonne méditation sur ces réflexions, et puis je vous dis à la prochaine pour de prochains partages.